Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui je vous présente un jeu dont je vous avais déjà parlé lors de notre retour de Essen avec Jérôme. Il s'agit de Galileo Galilei. Voilà, Galileo Galilei, c'est un jeu de Thomas Hollek illustré par Michal Pailch et c'est édité chez Pink Troubadour. Dans ce jeu, eh bien, vous allez incarner des astronomes de l'époque, donc Copernic, Galilée, et vous allez tenter de faire des découvertes et surtout de ne pas vous faire attraper par les inquisiteurs. Donc on voit ça tout de suite, les explications du jeu. C'est un jeu absolument magnifique, un jeu vraiment qui vaut le détour, c'est un gros coup de cœur. Et puis je vous retrouve juste après pour mon avis complet sur Galileo Galilei. À tout à l'heure. Voici le matériel de Galileo Galilei. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais envie de vous présenter ce jeu que l'on a découvert à Essen et qui faisait partie de nos coups de cœur d'Essen. Et bien voilà, c'est arrivé, le moment est venu. Alors je vous ai mis en place ici le plateau de jeu ainsi qu'un l'équipement pour un joueur et puis le matériel qui se situe en attente sur le côté pour le déroulement de la partie. Alors quel est le but de Galileo Galilei? Eh bien ce sera d'obtenir le maximum de points de victoire et cela avant la fin au moment du déclenchement de la fin de partie, ce moment arrivant quand vous aurez épuisé toutes les cartes qui sont juste ici et qu'elles seront toutes mises sur le plateau. Voilà, donc ça c'est pour le but du jeu. Comment vous allez gagner des points? Eh bien grâce au fait de découvrir des planètes, donc des découvertes majeures. Donc ce seront toutes les parties qui seront juste ici sur les cartes qui sont devant vous. Ça, ce sont les découvertes majeures. Vous aurez ensuite les découvertes mineures. Les découvertes mineures, ce seront toute la partie qui est juste ici, donc les petites constellations que vous voyez avec les petits symboles ici. Alors le symbole des points de victoire, c'est celui qui est dans une petite étoile orange. Je pense que vous l'aurez deviné déjà de vous-même. Vous allez gagner eh bien aussi des points de victoire, par exemple sur cette ligne ici de petits bonus évidemment je vais vous l'expliquer dans un instant. Vous allez avoir ici eh bien des points qui seront attribués en fin de partie dans cette partie là du plateau. Vous allez également avoir des points qui vous seront attribués ici si vous arrivez à accomplir les objectifs qui sont indiqués juste ici. Et puis il y aura également les inquisiteurs qui eux seront là pour vous embêter et donc vous enlever un maximum de points si vous ne faites pas attention à ça, si vous n'arrivez pas à les gérer. Vous allez donc dans la mise en place eh bien installer le plateau avec des petites tuiles ici qui seront eh bien aléatoires. Vous allez placer les bonus qui sont ici aléatoirement, c'est-à-dire que vous avez une face avec un bonus, enfin un but ici, vous allez voir c'est un but multiplicateur, ou bien de l'autre côté ce sont des tuiles qui vont venir ici. Donc vous aurez toujours la première et la quatrième qui sera la même sur le plateau et les autres seront au tir au hasard, donc vous allez comme ceci remplir votre plateau. Chaque joueur va placer un pion université au bas de chaque escalier et puis vous allez voir que vous allez pouvoir gravir les marches comme ça pour obtenir les bonus et le coefficient multiplicateur qui vous rapportera, je l'espère pour vous, un maximum de points. Les planètes, eh bien vous allez avoir un certain nombre, suivant le nombre de joueurs, c'est indiqué ici sur ce tableau, eh bien un certain nombre de cartes de niveau 1, un certain nombre de cartes de niveau 2, un certain nombre de cartes de niveau 3 et vous allez directement eh bien installer toute une palanquée de cartes ici dans les emplacements prévus à cet effet. Vous allez avoir la partie qui concerne les bonus de comète ici, eh bien toute la partie violette ici ne sera pas accessible si vous êtes 2 joueurs, par contre elle le sera si vous êtes 3 ou 4 joueurs. Ensuite le plateau personnel, eh bien lui vous allez prendre l'un de vos plateaux, alors vous voyez le télescope déjà, ça bouge comme ça, voilà vous avez compris que c'est grâce à votre télescope que vous allez faire des actions. Vous allez placer aléatoirement toutes les tuiles qui sont juste ici sur leur face blanche et non pas leur face jaune. Voilà, vous allez prendre un dé de chaque couleur que vous allez placer sur la face numéro 1. Vous allez prendre vos petits tokens de boucs de livres qui vont évoluer, vous allez voir comment. Vos petites comètes que vous allez placer sur leur côté 1 et non pas sur leur côté 2. Voilà. Et puis ensuite les petits pions ici, je ne me rappelle plus ce que c'est des pions, les pions constellation.
qui sont indiqués ici. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Et puis vous allez tirer au hasard un personnage, ou alors vous allez choisir. Ici j'ai pris Copernic. Vous avez une face, on va dire, symétrique dans le jeu, et vous avez une face avec un pouvoir qui sera différent suivant les physiciens, les scientifiques, donc les astronomes. Donc ça va donner un petit côté asymétrique au début de la partie, mais ça pour l'instant je ne vous en parle pas. On va avoir le pion premier joueur ici, tout un lot de cadrans, donc elles sont avec, soit vous avez des cadrans de 1 cadran, soit des cadrans plus grands avec des cadrans des marqueurs de 3. Et ici, les petits pions en bois, ce seront des pions d'inquisiteurs. Vous allez voir que vous allez peut-être avoir des inquisiteurs qui vont arriver sur votre plateau pendant la partie. Allez, on démarre tout de suite les explications, et comment mieux expliquer que si je vous montre les différentes actions que vous pouvez faire. Alors, votre télescope va démarrer sur sa position la plus horizontale possible, donc face à une croix ici. Pourquoi il y a des croix? C'est parce que ces actions, vous ne pourrez pas les faire. Vous allez pouvoir déplacer votre télescope d'entre 1 et 3 cases à chaque tour, et vous allez donc pouvoir le placer sur une action en particulier, et cette action va vous donner deux actions possibles. Cet emplacement va vous donner deux actions possibles, l'un étant noirci, donc ça ce sera l'action que vous pourrez toujours trouver à cet endroit, et l'autre sera les petites tuiles qui sont ici et qui vont vous donner souvent des choix d'actions, même à chaque fois d'ailleurs, et qui vont pouvoir évoluer et donc être de plus en plus puissantes. Alors si je me déplace de une case, hop là, voilà, juste ici, je vais avoir la possibilité de faire une observation, et je vais également pouvoir faire ce qui est indiqué juste ici. Vous avez cette icône avec un dé avec une petite flèche blanche, donc ça veut dire que vous allez pouvoir augmenter tous vos dés de la couleur indiquée. Donc ici j'ai les dés jaunes. Si j'ai plusieurs dés jaunes, je pourrai augmenter tous mes dés jaunes de 1 point, de 1 niveau. Donc si je suis à 1, j'augmente à 2. Si je ne fais pas cette action pour augmenter le niveau de mon dé d'un cran, je vais pouvoir prendre deux petits cadrans qui sont juste ici et les mettre dans ma zone de jeu. Donc ici, je peux les mettre par exemple juste en dessous du nom de l'illustration de Nicolas Copernic. Voilà, donc ça c'est exactement les symboles que vous allez retrouver à chaque fois. Donc si vous retrouvez ce symbole de dé avec une petite flèche rouge, ce sera, avec un dé rouge avec une petite flèche blanche, ce sera le fait d'augmenter tous vos dés rouges d'un cran. Si c'est bleu, ce sera tous les dés bleus que vous pourrez augmenter d'un cran. Vous aurez exactement les mêmes symboles, parfois avec deux petites flèches blanches, il faudra augmenter de 2 crans tous vos dés jaunes, rouges ou bleus, suivant la couleur. Lorsque vous avez la même chose avec, hop là, je vais le mettre ici, comme ça on va bien le voir, ce symbole multicolore, ça veut dire que vous allez choisir la couleur des dés que vous allez augmenter. Ici, vous allez pouvoir augmenter un dé de la couleur que vous souhaitez, de 2 crans. Voilà, donc là, c'est pas tous les dés bleus, tous les dés jaunes ou tous les dés rouges, c'est un seul dé que vous allez augmenter de 2 crans. Vous voyez qu'ici j'ai 4 emplacements possibles qui pour des dés. Si je vais sur cette action, le petit dé multicolore avec un plus, ça veut dire que je vais pouvoir faire l'action d'aller chercher un dé dans la réserve de la couleur que je veux et le rajouter ici sur mon plateau joueur. Donc je vais prendre par exemple un rouge et je vais le placer toujours sur sa face 1 lorsqu'il arrive sur mon plateau. Alors juste avant de vous parler de cette fameuse observation, je vais vous parler des petits cadrans qui sont là, parce qu'en fait, lorsque c'est votre tour, vous avez le droit d'utiliser avant ou après une action, les petits cadrans pour faire ce qui est indiqué juste ici. Alors ce sont des actions bonus, et si je dépense un cadran, je vais pouvoir faire l'une ou l'autre des actions qui est ici. Si je dépense 2 cadrans, je vais pouvoir faire l'une ou l'autre des actions ici, et vous aurez compris, jusqu'à 4 cadrans. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux très bien échanger 2 dés, ça veut dire que je prends mon dé jaune par exemple et je l'échange contre un rouge, hop là, je le remets à la même valeur, ou un bleu, et je reprends donc un dé bleu de valeur 2 par exemple et je le remets ici, et j'ai fait juste un échange de couleurs. Je peux très bien augmenter la valeur de un de mes dés d'un cran, et on va faire ça, vous allez voir pourquoi. Ici je prends un cadran, je fais cette action qui est juste ici, j'augmente mon dé jaune de 1 cran, j'arrive ici sur 3. Si j'étais
ici sur 2 cadrans, eh bien j'aurais pu ajouter un dé ou j'aurais pu faire une avancée de livres de valeur 3, donc ça je vais y revenir. Du coup je vais pas vous expliquer la suite pour l'instant, on verra ça quand on arrivera sur les bonnes actions, vous verrez, vous allez comprendre tout ça. Donc maintenant que j'ai fait mon action bonus, eh bien je vais faire mon action télescope ici, mon action observation. Cette action observation elle va me permettre de faire une découverte majeure ou une découverte mineure si j'en ai la possibilité. La découverte majeure, ce sont tout ce qui est en haut sur le plateau. Les découvertes mineures, ce sont toutes les petites icônes comme ceci avec des dés colorés avec des couleurs basiques, on va dire, de dés avec une valeur numérique. Comment je vais faire pour accéder aux découvertes majeures? Eh bien, il va falloir que je fasse un assemblage de dés qui va me permettre d'atteindre la valeur numérique et la bonne couleur demandée dans une découverte. Si je prends par exemple ici Jupiter, si je veux découvrir Jupiter, eh bien, il va falloir que j'obtienne une valeur de 7 points en utilisant un dé rouge et un dé jaune ou 2 dés jaunes, peu importe, un nombre de ce que je veux, un assemblage de dés jaunes et de dés rouges, mais je dois en avoir au moins un de chaque, et que la valeur totale fasse 7 ou plus. Si elle fait plus, et bah tant pis, j'aurais perdu de la valeur, mais j'aurais gagné la carte. Si elle fait moins, je ne peux pas faire cette découverte. Par exemple, si je fais Vénus ici, il va me falloir une valeur associée de dés jaune et bleu pour avoir une valeur de 6. Ici, j'ai 3 et 1, 4. Ça marche pas encore, je ne pourrais pas faire de découverte majeure sur ce tour. Par contre, je peux peut-être aller faire une découverte mineure, et dans ce cas, je vais aller regarder tout ce qui est dans les petits inserts ici. Je vais pouvoir, grâce à l'un de mes dés, par exemple mon 3 jaune, je vais pouvoir en faire une découverte mineure. Je vais pouvoir faire cette découverte mineure juste ici qui me demande un 3 jaune, qui va me rapporter 4 points de victoire et un inquisiteur. Lorsque vous voyez ce petit capuchon rouge avec un petit plus, ça veut dire que je vais gagner un inquisiteur. C'est pas forcément bon signe, hein. Ici, je vais également avoir 4 points de victoire et un inquisiteur, et également ici. Donc c'est la même récompense partout, on va le faire pour le fun. Je vais prendre mon 3 jaune et je vais l'utiliser, donc je le remets dans la réserve. Pour signaler que j'ai bien fait une découverte mineure, eh bien je vais prendre hop là, un petit pion constellation ici sur mon board et je vais aller le placer quelque part là où j'ai envie sur une des cartes. Bah, c'est exactement la même récompense partout. Je vais venir là, comme ça personne pourra venir chercher cette récompense ici. Du coup je vais gagner 4 points de victoire, 1, 2, 3, 4, et je vais gagner un inquisiteur. Donc je vais prendre un inquisiteur que je vais mettre sur l'emplacement le plus à gauche possible de ma piste des inquisiteurs. Ça, c'est pas bon signe parce que ça va m'enlever des points de réputation ici à cause de ces valeurs numériques ici, et ça m'enlèvera des points de victoire si j'ai des inquisiteurs dans les cases avec des petites étoiles comme ça noires. Ce sera des points de victoire en moins à la fin de la partie. Pour l'instant, on n'y touche pas. Vous verrez comment ça se passe pour les inquisiteurs, mais voilà, déjà j'en ai un qui est positionné ici. Ensuite, je gagne le petit bonus qui est indiqué juste ici sous mon pion constellation. Il s'agit d'un pion, d'un pion cadran, voilà, que je replace dans ma zone. Donc j'en ai utilisé un pour augmenter la valeur de mon dé, j'en récupère un, tout va bien, c'est cool. J'ai fait mon action pour augmenter mes dés jaunes, j'ai fait une action bonus, j'ai pris des cadrans, normalement j'aurais pas dû, hein, c'était pour vous montrer les actions que je pouvais faire. Évidemment je n'aurais pas pu faire ce que je viens de vous dire puisque c'était l'un ou l'autre, donc j'aurais pas pu à la fois augmenter mes dés jaunes et prendre une action bonus puisque je n'avais pas de cadran à la base au début de la partie. Mais là, encore une fois, je vous explique toutes les actions, même si je fais des enchaînements qui peuvent paraître bizarres, ce n'est que pour vous montrer le fonctionnement du jeu. Donc je laisse la carte juste ici parce que vous verrez que lorsque l'on fait des découvertes majeures, eh bien on va emmener la carte avec nous et on va la placer sur notre livre. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais reprendre mon dé jaune qui était juste ici. Il me manquait quoi? Il me manquait, on a dit, de la valeur sur un dé bleu. Et ben on va faire ça. Voilà, vous avez rien vu, c'est juste pour vous montrer. Je refais mon action observation, et ce coup-ci, je vais pouvoir faire une observation majeure. Pourquoi? Parce que j'ai ici demandé une valeur de 6 en mélangeant du dé jaune et du dé bleu pour faire un dé vert. Remarquez quand même que ça permet également d'avoir un petit apprentissage, un petit rappel sur le mélange des couleurs. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va me rapporter 5 points de victoire et un inquisiteur. À nouveau un inquisiteur, ça c'est pas bon. Mais évidemment j'aurais pas pris celui-là avant si j'avais fait ça.
Donc je vais utiliser mes 2 dés, je les prends, je les enlève, je les remets dans la réserve, et cette carte-là, eh bien je vais la prendre et je vais la placer comme ceci sur mon plateau. Voilà, parce que les cartes, elles ont 3 fonctions. Elles ont à la fois la fonction de la découverte majeure, la découverte mineure, mais également, elles ont la fonction d'avoir une tranche de livre ici qui va bien nous servir. Vous allez voir pourquoi. Je vais gagner déjà mes 5 points de victoire. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais prendre un petit inquisiteur que je vais rajouter ici. Donc attention à ne pas vous retrouver avec trop d'inquisiteurs sur votre plateau. On va ensuite rajouter eh bien, une carte juste ici. Et mon tour est fini parce que j'ai fait mes actions. Allez, on va continuer, on va avancer. Alors je vous rappelle que vous pouvez faire de 1 à 3 cases de déplacement. Ah oui, une chose que je n'ai pas faite, pardon, excusez-moi, parce qu'en fait vous avez votre défilé ici hein, d'action. C'est-à-dire que lorsque c'est mon tour, je remets mon truc ici, je peux avancer de 1 à 3 cases, je fais les 2 actions, ensuite je prends ma tuile, parce que ça c'est quand même très important, je prends ma tuile et je pousse les autres, et voilà, et comme ça ma tuile que je viens d'utiliser, elle est inaccessible pendant 2 tours, et puis bah, j'ai une nouvelle tuile qui est arrivée, qui va se déplacer également. Ensuite, il va falloir regarder ici l'état des comètes. Alors en fait, ce petit symbole, c'est celui qui est ici. Je vais y revenir dans un instant lorsque je vais vous expliquer les comètes. Vous allez regarder également les inquisiteurs. Alors qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder si vous les avez déplacés. Si vous avez déplacé un ou 2 inquisiteurs, ou plus, enfin un ou plusieurs inquisiteurs pendant votre tour, eh bien vous allez avoir une phase d'interrogatoire. Je vais y revenir également. Et ensuite, eh bien, vous allez regardez si vous avez rempli un objectif. Si vous avez rempli un des 4 objectifs qui est là, eh bien vous allez prendre votre petit pion U ici et que vous allez placer par exemple ici et vous allez être le seul à gagner. C'est 7 points de victoire, les autres se partageront 3 points. Alors qu'est-ce que c'est que ces objectifs? Eh bien lorsque vous aurez fait 2 découvertes majeures, 2 découvertes mineures et découvert 2 comètes, eh bien vous allez avoir rempli cet objectif. Lorsque vous aurez fait 4 découvertes majeures, donc avoir 4 cartes ici en découverte majeure, eh bien vous aurez rempli l'autre. Lorsque vous aurez amélioré 5 tuiles qui sont ici, parce que je vous rappelle, elles ont un côté blanc, un côté jaune, donc ça c'est les améliorations. Lorsque vous en aurez amélioré 5, vous pourrez avancer ici. Et lorsque vous serez arrivé en haut de l'escalier de 2 escaliers de l'université, eh bien vous aurez également débloqué cet objectif. Voilà, ça c'est à ça que correspond ce petit symbole à la fin. Donc là c'est la fin de mon tour, on arrive sur un tour suivant, je vous explique les différentes autres actions. Alors vous avez ici le fait de pouvoir avancer d'un cran tous les dés rouges, donc ça tombe bien, j'ai 2 dés rouges, pof, j'arrive ici avec 4 points de valeur de dés rouges. D'ailleurs, les observations mineures, eh bien, vous pouvez très bien cumuler des dés que vous avez dans votre zone de jeu pour arriver à faire la valeur indiquée. Hein. Si j'ai un 4 rouge ici, je peux utiliser mes 2 dés rouges avec une valeur 2 pour faire la découverte ici de valeur 4. Donc ça, attention à ne pas oublier ce genre de détails. Donc là, c'était pour donc augmenter la valeur de mes dés. Ici, ça va être pour déplacer les livres. Alors vous voyez que maintenant que j'ai déplacé, que j'ai rajouté une carte ici, je vais en ajouter une autre, allez, plus une autre pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Je triche un petit peu, mais du coup, c'est juste pour faire avancer un petit peu l'explication. Eh bien, je peux déplacer un livre. Lorsque vous avez un livre avec un petit drapeau dessus, ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer l'un de vos livres jusqu'à la fin de l'une des pistes, l'une des rangées de livres que vous avez devant vous sur votre plateau. Lorsque vous avez exactement la même chose, un livre avec un chiffre, comme par exemple ici le 3, ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer l'un de vos livres de 3 cases. Donc parfois ça peut être bien parce que ça peut vous éviter de récupérer un inquisiteur par exemple. Donc si je fais cette action de déplacer un livre jusqu'au bout de la piste, eh bien je vais prendre par exemple celui-ci, et celui-ci, eh bien je vais l'amener pof jusqu'au bout. Et je vais profiter de tous les bonus que je viens de traverser. Ici je vais pouvoir récupérer un dé, et ben hop, je vais prendre un dé jaune de valeur 1. Ici je vais pouvoir faire avancer un inquisiteur, je prends un inquisiteur et j'avance un inquisiteur d'une case. Et ici, j'ai deux avancées sur des marches de l'université. Eh bien, qu'est-ce qui peut être intéressant? Par exemple, je vais monter 1 et 2 ici. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça va me rapporter l'université et pourquoi il va falloir se concentrer sur telle ou telle affaire?
c'est que vous allez avoir déjà des bonus là où vous vous arrêtez. Par exemple ici, eh bien j'ai obtenu un cadran et puis une avancée sur un livre. Donc je prends mon cadran, hop, et j'avance sur un livre. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais avancer à nouveau un personnage, ou alors je vais avancer celui-là, tiens, de un cran. Un petit inquisiteur, et puis ça va commencer à me donner un coefficient multiplicateur qui va me rapporter des points de victoire en fin de partie. Et comment ça va marcher? Et bien ici ça va être par rapport au nombre de comètes que vous aurez utilisé, que vous aurez joué pendant la partie. Et bien si j'ai 4 comètes qui sont parties d'ici à la fin de la partie, et bien je vais pouvoir me faire 4 fois le coefficient multiplicateur, donc ici 1, ça me fera 4 points. Si j'arrive en haut, 3 fois 4, ça fait 12. C'est pas la même chose. Voilà, donc ça c'est le fait d'arriver en haut comme ça de piste, ça vous amène forcément des bonus, parfois des trucs un peu chiants comme ici 2 inquisiteurs, mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre de points de victoire et c'est pas négligeable en fin de partie. Vous allez ensuite avoir le choix entre 2 actions ici, vous les connaissez déjà maintenant, une avancée sur la piste de l'université si je choisis celle-ci, et un dé que je fais rentrer de la couleur que je veux sur sa face numéro 1 pour aller faire des découvertes pendant la partie. On va dire que je vais faire, tiens, allez, hop, l'avancée sur l'université, comme ça me permet d'avancer à nouveau un inquisiteur. Vous allez comprendre pourquoi, hein. Pourquoi je m'affole un petit peu sur les inquisiteurs d'un seul coup. Ça, ce sont les actions qui sont sur ce cran. Un truc qui tombe bien, je vous le dis tout de suite, c'est que j'ai 3 cadrans ici. Eh bien, je vais les utiliser en action bonus pour faire cette action juste ici. Je prends mes 3 cadrans, je les utilise, je les remets dans la réserve. Et là, je peux faire 2 mouvements d'inquisiteur. Vous allez vraiment comprendre pourquoi. Je vais faire 1 et 2. On va voir ça dans un instant sur la fin de tour. J'ai fait ces actions-là, j'ai fait ces actions-là, j'ai fait un peu les deux, mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer encore une fois. Donc quand vous avez un slash entre 2 actions, c'est l'une ou l'autre. Et puis j'ai fait une petite action bonus, et bien j'ai fini mon tour. Ça veut dire que je vais prendre cette huile, comme tout à l'heure, je vais la prendre ici et je vais la pousser pour eh bien renouveler mes tuiles et puis avoir de nouvelles tuiles en jeu pendant la partie. Je vais ensuite regarder si j'ai quelque chose ici, si j'ai une comète de poser à cet endroit, j'en ai pas. Je vais regarder si j'ai déplacé des inquisiteurs, et là c'est le cas, j'ai déplacé des inquisiteurs, donc là on va avoir un interrogatoire. Chaque joueur va avoir placé sur la piste de l'inquisition un pion au début, et ce pion sera toujours placé sur la case moins 3 points de victoire. Vos évolutions et vos interrogatoires avec les inquisiteurs vont faire que vous allez peut-être reculer ce pion, donc ce sera un petit peu, on va dire, la façon que les inquisiteurs vous verront, croiront en vous, ou alors vous allez l'augmenter et donc ils croiront en vous ou pas du tout, et vous allez gagner des points de victoire ou pas du tout, vous allez peut-être même en perdre. Comment vous allez regarder ça? Vous allez regarder combien vous avez, à quels endroits sont les petits inquisiteurs à ce moment-là de la partie. Ici j'ai un +1, ici j'ai un -1. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, mon pion ne bouge pas. Si j'étais resté ici et que j'avais bougé simplement d'un cran, ça aurait été -2 et -4, j'aurais fait -6, poum, alors là ça craint. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer les inquisiteurs. Donc c'est cette petite icône, vous regardez, si vous avez déplacé des inquisiteurs pendant votre tour, eh bien vous regardez où ils sont, vous faites le cumul, l'addition et la soustraction des points de réputation ici, vous ajustez votre pion sur cette piste. Ensuite je regarde si j'ai réussi à valider un objectif, pas encore, donc je continue. Allez, on va aller voir l'action suivante. Ici j'augmente tous mes dés rouges, je vous ai déjà montré, ici je récupère un dé, je vous ai déjà montré, et on arrive ici à la comète. La comète, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre une petite comète ici, que je vais placer, hop là, juste ici. Alors ça, à quoi ça va me servir? Eh bien, ça va me servir à payer moins cher les valeurs de dés demandées pour faire des découvertes. Ça c'est très cool parce que ça veut dire que là, à partir du moment où j'ai une ou d'autres comètes d'ailleurs, eh bien je vais pouvoir payer une valeur de 1 de moins sur sur un des dés. En fait, si on me demande un 8 ici entre un jaune et du bleu, je vais pouvoir en fait le payer en dépensant que 7. Donc ça c'est plutôt cool. Et pareillement, si j'ai une valeur si j'ai un 4 rouge et qu'on me demande un 5, je peux mettre un 4 en utilisant ma comète. Cette comète, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, elle va se retourner sur sa face numéro 2 et elle va venir
venir juste en dessous. Et là, eh bien, vous aurez à nouveau une réduction, mais cette fois-ci, ce ne sera plus de 1, messieurs, dames, mais ce sera une réduction de 2. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, cette réduction, pouf, elle va tomber ici. Et lorsque viendra votre fin de tour et que vous arriverez sur le petit onglet qui correspond à ici aux comètes, eh bien, vous allez prendre votre comète sur sa face numéro 2 et vous allez la placer soit sur un des emplacements bleus ici, si vous êtes à 1 ou 2 joueurs, soit sur n'importe lequel des éléments bleus ou violets si vous êtes à partir de 3 ou 4 joueurs. Et là, vous allez le placer et vous allez donc avoir votre pion, hop là, qui va arriver. Donc, si j'étais dans le même cas de figure que tout à l'heure, parce que du coup, je me suis un peu emballé, je l'ai fait un petit peu avant l'heure, mais du coup, si j'avais bien réfléchi, comme c'était fait là, mon déplacement d'inquisiteur et que j'avais mis ma comète ici, si évidemment elle était prête à tomber, eh bien j'aurais déplacé celui qui me restait juste ici, et au moment de l'interrogatoire qui se passe juste après, eh bien j'aurais eu pas plus 1, moins 1, mais j'aurais eu plus 2, donc ça veut dire que ma réputation, pouf, d'un seul coup, elle aura augmenté de 2 crans, et ça c'est vachement mieux, voilà. Ça c'est pour les comètes, je crois que je vous ai quasiment expliqué toutes les actions, là on n'est pas loin du bout. Ici, eh bien, on va avoir exactement la même chose, on avance tous ces pions bleus d'un cran, toutes les bleus, on les avance d'un cran. Ici, vous allez gagner un cadran et vous allez faire avancer un inquisiteur. Vous allez avoir l'option entre faire une découverte majeure ou mineure, ou alors prendre un dé supplémentaire ici, et puis lorsque vous allez arriver ici, vous allez prendre un cadran et vous allez faire une amélioration. Alors l'amélioration, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'amélioration, vous allez prendre une tuile et vous allez la retourner, et hop, cette tuile, elle va rester à la place où elle était lorsque vous l'avez retournée, et elle va avoir des options beaucoup plus puissantes. Alors vous avez cette carte qui est juste ici, qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes faces, et du coup vous allez pouvoir anticiper et choisir. Et là on voit bien que par exemple là où on augmentait tous nos dés jaunes de 1 cran et on prenait 2 cadrans, et bien désormais vous allez augmenter de 2 crans tous vos dés jaunes, vous allez prendre 3 cadrans et en plus vous allez gagner un point de victoire. Donc si ça c'est pas de l'amélioration, messieurs dames, je ne m'y connais plus en amélioration. Voilà, et écoutez, je crois que je vous ai quasiment tout expliqué, on n'est pas loin du bout. Donc vous allez avoir les cartes de niveau 2 et de niveau 3 qui vont arriver au fur et à mesure, donc ça c'est plutôt chouette. Vous avez une option, un petit symbole que je ne vous ai pas encore montré, qui est juste ici, qui est le fait de prendre une carte constellation, une carte découverte majeure pardon, et de la prendre depuis le paquet, depuis le haut du paquet, et de la mettre directement en jeu dans votre avancée de livre. Alors comment ça va se passer? Ça c'est que vous la prenez sur sa face blanche, vous la mettez ici, et du coup ça vous fait des faces de livres supplémentaires ici que vous pouvez aller chercher. Donc ça c'est la petite icône qui est juste ici. Je crois qu'on a tout fait. Si jamais il n'y a plus d'emplacement ici de libre pour des comètes, et bien vous allez mettre vos comètes ici. Cette partie là n'a pas de limite, vous allez pouvoir mettre plus que 3 emplacements, et à chaque fois vous allez donc gagner un point de victoire. Il faut savoir également que pendant la partie, cette action qui est indiquée juste ici va vous permettre, si vous le souhaitez, d'enlever un inquisiteur qui serait arrivé le plus complètement à droite, donc dans cette case de votre piste d'inquisition, et lorsque vous l'enlevez, ça vous donne un cadran et un nouveau dé que vous allez pouvoir placer, donc ça peut vous aider à certains moments, ou alors si vous les conservez ici, ce seront des points de victoire, donc ça va être un petit dilemme comme ça de temps en temps si vous en avez besoin. Lorsque vous allez arriver, donc que vous allez placer la dernière carte ici sur le plateau, on va finir le tour jusqu'à temps d'arriver au premier joueur. Et si jamais vous manquez de cartes de découverte pour remplir lors du dernier tour le plateau, vous allez rechercher dans la boîte les cartes que vous n'aurez pas mises, et vous allez en rajouter des niveaux 3. Voilà, donc ça... Une fois que vous aurez fait ça, vous allez regarder le nombre de points de victoire que vous aurez pendant la partie, que vous aurez gagné pendant la partie. Vous allez ensuite regarder le nombre de points de victoire que les universités différentes vont vous amener. Et puis vous allez regarder également le nombre de points de victoire que les inquisiteurs vont vous enlever ou vous donner. Ici vous allez pouvoir obtenir des points de victoire ou en avoir en moins par rapport à la position de votre pion ici, et chaque petit inquisiteur ici sur les différents endroits va vous enlever ou vous rapporter des points.
Donc ça, attention, ça peut être la grosse punition. Bah écoutez, voilà, c'est Galileo Galilei. Je crois que je n'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas bien grave. Vous pourrez relire la règle du jeu chez vous tranquillement et vous verrez à quel point ce jeu est absolument génialissime. Bah, je vous retrouve dans un instant pour mon avis global sur le jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Galileo Galilei. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien déjà au niveau du matériel, c'est absolument sublime. Le matériel est magnifique. L'esthétique est vraiment très belle, la boîte est super jolie, moi ça m'a attiré tout de suite. Quand on est passé devant le stand avec Jérôme, on avait fait waouh, c'est quoi ce truc? Et on a chopé quelqu'un qui nous a expliqué le jeu. Il s'avère que ce quelqu'un, eh bien c'était Michal Peilch, qui était donc l'illustrateur du jeu, voilà, qui nous expliquait un peu tout ça. Et c'était un pur moment de bonheur. On a eu toute une explication vraiment que pour nous. Le festival n'était pas encore ouvert au public, c'était dans la demi-heure avant que ça ouvre au public, et on a vraiment profité de ce moment privilégié avec Michal, donc ça c'était très chouette. Et c'était du coup un des coups de cœur de notre festival. Et voilà, donc au niveau du matériel, je vous dis, c'est vraiment fabuleux. Les histoires de petits télescopes là qu'on bouge, là c'est vraiment trop chouette. Tout le matos est vraiment très cool. Les règles sont très bien expliquées. Alors c'est une version anglaise à ce jour. Ce jeu, lorsque l'on est allé voir Michal, il nous expliquait qu'en fait il était en discussion avec des éditeurs européens, donc français, pour avoir une version française du jeu. Donc je ne sais pas du tout qui sera sorti du lot. Est-ce que c'était signé ou pas à ce jour? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas ça va arriver en français. Il faut savoir quand même que le matériel du jeu n'a aucun texte, donc on est vraiment sur ce qu'on appelle du free language, du neutral language, et juste la règle est à traduire, donc il n'y a pas tant de boulot que ça, et puis la règle n'est pas si compliquée que ça à lire. Bon, c'est pas si compliqué, j'ai quand même fait 2-3 petites boulettes sur les petites parties qu'on a pu faire, des petites boulettes, bon, à peine, qui étaient chiantes, mais c'est pas grave, le temps que tout le monde a joué de la même façon, ça a quand même permis de voir comment était le jeu, et puis ça marchait très bien quand même. Au niveau de la mécanique, eh bien, on est vraiment sur quelque chose que moi j'adore, cette histoire de sélection de tuiles avec notre petit télescope qui nous donne des actions fixes, des actions pas aléatoires, mais des actions déplaçables. Donc il va falloir anticiper les endroits où vous allez peut-être améliorer les actions pour essayer de les choper rapidement derrière. Vous allez vous prendre vos tuiles, ça va pousser les autres. Moi je trouve ça vraiment super. On a ces petites les découvertes majeures, cet assemblage de dés, de couleurs de dés qui donne une autre couleur. Je trouve ça absolument génial. Vraiment, c'est un gros coup de cœur ce jeu, je vous l'avoue. Et tous les gens à qui je l'ai présenté ont eu un coup de cœur dessus, même si parfois il n'y avait pas forcément les bonnes règles, mais ils ont eu tous un coup de cœur dessus. Donc comme quoi, c'est une vraie réussite, et je pense que c'est un jeu qui aura beaucoup de succès. Alors moi, je le classe dans les jeux initiés, parce qu'en fait, on n'est quand même pas du tout dans du jeu familial. Il y a quand même quelques points de règle, mais je sais pas si on est dans l'expert, l'initié. Moi je le mettrais dans l'initié. Vous ferez votre propre avis. En tout cas, les gros plus de ce jeu, eh bien c'est le matériel, c'est ces règles qui sont relativement simples, et puis l'environnement, l'ambiance, la thématique est juste formidable. La mécanique est vraiment très fluide et ça fonctionne très bien. Le seul point négatif qu'on pourrait trouver au jeu, eh bien ce sont les aides de jeu qui ne sont pas en nombre nécessaire, parce qu'on n'a pas les explications de toutes les icônes sur les aides de jeu. On a simplement les transferts de dés, là, l'amélioration des dés. Donc ça aurait été bien d'avoir des cartes d'aide de jeu supplémentaires, parce que quand on cherche une information sur une icône, on est obligé de prendre la règle, ça c'est chiant. Donc ça c'est le point négatif. Et puis donc peut-être aussi l'iconographie qui est encore nouvelle, il faut apprendre à nouveau une nouvelle iconographie, mais elle est très simple, très claire lorsque vous connaissez les règles. Voilà, en tout cas c'est ce que je pense de Galileo Galilei. Je vous conseille vraiment beaucoup d'aller découvrir ce jeu, si vous pouvez vous en procurer, si vous êtes un petit peu à l'aise avec l'anglais, ou si vous avez vu la vidéo, vous saurez jouer à Galileo Galilei, donc vous n'avez même pas besoin de la règle, et donc je vous conseille d'aller trouver tout de suite une version anglaise, pour ne pas attendre trop longtemps, et puis profiter de ce magnifique jeu. Voilà, écoutez, maintenant que vous savez tout sur Galileo Galilei, alors, tu joues quoi?